Donc, bonjour tout le monde. Comme à l'habitude, ce que vous allez voir aujourd'hui, ce n'est pas des conseils d'achat ni des conseils de vente. Donc, c'est seulement à but éducatif seulement. Puis, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est simple. On va regarder la watchlist avec les étudiants. Donc, quelle action qui va nous intéresser à trader cette semaine pour le 13 avril 2026. Donc, sans plus tarder, on va s'en aller dans notre watchlist ensemble. On va aller voir qu'est-ce qu'on a dans notre watchlist. Tu veux que je commence avec le premier, Hugo? Ouais, please, je suis en Ouais. train de regarder de quoi là, avec Sam pour l'enregistrement des vidéos. Fait que ouais, please. Pas de stress. On va commencer, gang. Premièrement, bienvenue tout le monde. Là, je sais qu'on est quand même on est quand même beaucoup sur le live en ce moment. Laissez-moi la regarder juste pour voir. On est 49, donc bonjour tout le monde. Vous allez voir aujourd'hui, pour ceux que c'est la première fois qui rejoint un live, en fait, on a une watchlist. Donc, on regarde là, certains stocks qu'on veut trader durant la semaine. C'est une watchlist qui a été trouvée par des étudiants. Donc, vous apprenez là, au sein du Trading Floor comment faire une recherche d'actions. Puis, on va voir ici des actions qui respectent du moins là, notre stratégie. Donc, on va s'en aller avec le premier qui est XLU, qui est un ETF que Will Leclerc nous a partagé. Donc, on va commencer. On va s'en aller premièrement sur XLU. On va aller se mettre sur du weekly. Donc, pourquoi je me mets sur du weekly? Je veux voir est-ce que mon action performe bien depuis longtemps. Donc, je veux voir si on est en tendance haussière. Pour ceux qui comprennent plus ou moins qu'est-ce que je veux dire par tendance haussière, c'est simple. Une tendance haussière va être définie par des higher high, higher low. Donc, c'est ce qui va là, nous indiquer si on est bel et bien en tendance haussière. Pour XLU, on est effectivement en tendance haussière pour celui-là. Donc, je vais descendre sur une journée. Est-ce qu'on a un flag, donc un potentiel là, point d'entrée qui pourrait se former sur cette action-là? Donc, j'imagine que Will, tu nous avais tracé ça comme ça ici. Juste ici comme ça. Ce que j'aime de celui-là, premièrement, la semaine passée, on a eu une rejection de la brisure de notre ligne de tendance. Donc si on regarde notre ligne de tendance ici, on a essayé de briser cette ligne-là à la hausse. Par contre, on n'a pas réussi. Donc en ce moment, là, on a eu une rejection. Ce que j'aimerais voir, c'est est-ce qu'on peut venir retester mes 50 IME, donc ma moyenne mobile 50, avant de justement là, nous donner un prochain breakout. Donc, celui-là, aucun breakout pour l'instant. Par contre, j'aime quand même la formation. Donc, oui, il prête à la watchlist. On va aller vérifier ses fondamentaux. Puis là, les fondamentaux, c'est sûr qu'on n'en aura pas, en fait, vu que c'est un ETF. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les ETF, c'est un bassin d'action qui est transigé sous le même titre. Donc, pas la peine d'aller regarder les fondamentaux pour lui. Vous allez voir si je viens. Il va nous manquer un paquet de données. Okay? C'est normal. Pourquoi? Parce que c'est un ETF. Mais je le mettrais bien à la watchlist. XLU. Je l'aime bien. Là, tu fasses le prochain, go. On va prendre ça pour un oui. On va s'en aller sur le prochain qu'on a à notre watchlist. Donc, XLU que j'aimais bien. Le prochain, TRP. TRP qu'on a déjà vu passer dans notre watchlist il y a quelques temps. Donc, encore une fois, TRP. On va aller voir cette action-là. On va se mettre sur du weekly. Donc, chaque chandelle équivaut à une semaine. Qu'est-ce que je veux voir? Est-ce que mon action performe bien? Si je regarde depuis longtemps, oui, on a bel et bien une action qui est en tendance haussière. Secteur de l'énergie, d'accord, on le sait. Tout ce qui est dans le secteur de l'énergie présentement, ça performe super bien. Donc, on peut venir ici en bas là, sur le TradingView voir qu'est-ce que la compagnie fait, où est-ce qu'elle est basée. Donc, c'est une compagnie qui est basée au Canada en plus. TRP. On va zoomer un peu sur du journalier pour voir
qu'est-ce qui se forme de ce côté-là. On a bel et bien la formation d'un flag, donc la figure technique là, que vous apprenez au sein du trading floor. Donc ici, on a bel et bien la formation de notre flag. Ce que j'aime beaucoup aussi de celui-là, vous me connaissez, là, pour ceux que ce n'est pas la première fois qui me voient, j'aime beaucoup lorsque mon action là, tient mes moyennes mobiles. Donc ici, elle tient bien ma 50 IMA. Ce qu'on a vu dernièrement, c'est un fake out. Donc un peu comme le dernier stock qu'on a regardé il y a quelques secondes. Donc on a essayé de briser la ligne de tendance. On a eu une grosse rejection. On est revenu en dessous de notre ligne de tendance. Donc ce que j'aimerais voir, encore une fois, c'est est-ce qu'on peut venir chercher ma 50 IMA, voir les derniers plus bas qu'on a fait pour aller chercher de la liquidité avant de revenir pour me donner là, une brisure de mon flag. Donc celui-là, je l'adore beaucoup, beaucoup pour l'instant. À faire attention, par contre, très corrélé là, avec le secteur de l'énergie, donc tout ce qui se passe en ce moment avec notre baril de pétrole puis les tensions géopolitiques. C'est sûr que celui-là va être là, impacté par ça. Mais TRGP, j'aime bien. Le prochain, on va s'en aller pour LHX. On va regarder ça ensemble. LHX. Celui-là juste ici. Donc, encore une fois, je me mets sur du weekly. D'accord, pour regarder est-ce que j'ai une compagnie qui performe bien, qui est en tendance haussière. La réponse est oui. D'accord, belle tendance haussière de cette action-là. Donc, on fait des higher high, higher low. Puis, on continue notre belle tendance haussière. Très beau flag dessus aussi. Donc, si je viens ici, on va tracer ma ligne de tendance. Moi, je la tracerai comme ça. Ce que j'aime bien aussi, c'est vraiment, encore une fois, on semble vouloir tenir ma 50 IMA. Donc, super beau pour celui-là. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est attendre. On va attendre une brisure, une confirmation de la brisure de notre ligne de tendance pour prendre position. Donc, quand je parle d'une confirmation, c'est vraiment la fermeture d'une chandelle au-dessus de notre ligne de tendance. On va la regarder, c'est fondamentaux à LHX. Donc, si on vient voir LHX sur Finviz, pour regarder les fondamentaux, on peut voir PE ratio de 41, un peu élevé, mais pas alarmant. On a aussi un quick ratio de 1, donc ça c'est bon. EPS en diminution, les sales, petite augmentation. Profit margin de 7,35%, ça j'aime ça. Toutes nos R sont dans un beau pourcentage. Donc on a le retour en asset, retour en equity, retour en investment. Tout ça c'est beau ici. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment ma performance. Donc si je regarde la performance de la compagnie, on peut voir qu'elle performe super bien depuis longtemps. Donc celui-là, je le garderai. À la watchlist aussi, très bas short float également. Je l'aime bien. Ça, c'est toute la même personne qui nous a trouvé ces actions-là? Je pense que oui. Très belle recherche en passant. Johnson & Johnson pour le prochain. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Yes, Hugo, t'es back? Yes, sir, je suis back. Ouais, je suis là. Sorry, guys, pour le petit délai. Mon stress. GNG. Là, j'ai installé de quoi de nouveau sur mon ordinateur. C'est rien pour l'aider. Mais on va y aller demain. On reste ensemble, guys, on va l'avoir. Fait que pour Johnson & Johnson, c'est un peu la même chose que la semaine dernière. Hein. Même cette ligne de tendance-là, j'aime pas vraiment la voir comme ça. En fait, on l'avait montré comme ça pour plus montrer là, le genre de fake-out, prise de liquidité ici en bas. Là, on est vraiment plus dans un genre de trading range qui veut commencer. Je vois clairement ce que tu voulais dire, là, ici, de prendre ce genre de gros flag-là ici de même. Juste faire attention là, à ces genres de niveaux-là, là, 2,44, même un petit peu plus haut, là, genre de 2,45. Beaucoup de résistance. On pourrait le laisser parce que c'est un titre qui performe vraiment bien malgré le marché qui est down.
Mhm. Pour ce qui est du flag, un peu moins beau. Surtout qu'on commence à faire un peu plus un trading range, mais Johnson Johnson, je pense qu'on va le laisser juste parce que ça fait un petit bout qu'il est là, il performe super bien. Puis oui, on pourrait facilement voir un breakout de ça éventuellement. Ouais, je pense que je le garderai aussi. Si on regarde Ouais, ces derniers breakouts, là, ils performent bien, comme tu dis. On va s'en aller avec le prochain. Donc, le prochain qu'on va regarder ensemble, c'est. Juste pour faire ça. DTM. DTM, il me semble qu'on l'avait à notre watchlist. Oui, c'est vrai. On l'avait semaine passée, puis on allait breakout vers la fin de la semaine. Donc, justement, juste ici, celui-là, DTM, super beau. Donc, il était à la watchlist semaine passée. Ce qu'on aime de celui-là également, on est venu chercher là, des niveaux très importants. Donc, nos plus bas ici, on est venu les chercher, on les a wick. Donc, on a formé une mèche, là, puis on est reparti à la hausse. Celui-là, très intéressant. J'attendrai là, la confirmation du breakout. Mais je pense qu'on pourrait avoir là, une très très belle opportunité d'achat sur celui-là. Juste pour Ouais. faire sûr, est-ce que c'était corrélé avec tout ce qui est là, côté le secteur de l'énergie, celui-là? Ouais, exactement. Donc, encore une fois, là, un peu corrélé avec le secteur de l'énergie. On le sait qu'en ce moment, le secteur de l'énergie qui, est- qui, 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 qui est très volatile avec les tensions géopolitiques. Donc, à faire attention de ce côté-là. Mais sinon, là, très, très, très belle formation pour DTM. Donc, je vais le garder à la watchlist aussi. Ouais, pareil. EFXT maintenant. Mhm. Oh, wow! Ben, en fait, on l'a vu. Il était-tu à la Ouais, watchlist la ouais. semaine dernière? Je pense que oui, hein? On l'avait déjà breakout, là. Fait que lui, malheureusement, il ne fera pas partie. Simplement parce que on a déjà un breakout, là, depuis vendredi dernier. Mais super beau. OK, vraiment, là, super de beau flag. Moi, ce que j'ai encerclé, justement, super beau. Fake out, prise de liquidité, on rejette nos IME 50. Puis là, un super de beau breakout. Rien à dire. Ouais. Le prochain. Le prochain qu'on va regarder, c'est GILD. GILD, qui je pense qu'il est déjà notre dernier qu'on a à C'est la notre dernier, watchlist. ben ouais. Donc après ça, on va continuer un peu. On va parler là, de qu'est-ce qui se passe sur le marché avant d'arrêter l'enregistrement. Mais GILD, on va aller voir celui-là. On n'avait pas beaucoup à la watchlist, mais c'est tous des bons jusqu'à présent que j'adore. Donc, moi, je me mets sur un weekly time frame comme à l'habitude. Je veux voir est-ce que mon action performe bien. On peut voir que oui, depuis le juin 2024, très belle tendance haussière de ce côté-là. On va se mettre sur du journalier. Il y a quelques petits trucs que j'aime pas de celui-là. Premier truc, premièrement, je trouve que mon flag est quand même assez à pic. Donc les flags sont très descendants, donc ils sont vraiment à pic, qui ont une pente prononcée, souvent vont avoir tendance à moins bien performer. D'accord? Les trades que j'aime, donc les flags qu'on aime voir, c'est vraiment comme celui-là ici. Donc un beau flag, pas trop à pic. Celui-là, je le trouve un petit peu à pic. Puis ce que j'aurais à dire, c'est que ça fait quand même longtemps qu'on est dans notre flag. Donc on parle d'environ 61 jours. Souvent, on essaye de rester dans les 60 jours, voire en bas des 60 jours. Pourquoi? Parce que c'est simple. Quand ça fait 60 jours et plus qu'on est dans un flag, je considère ça plus comme une downtrend qu'un flag. Donc, on peut voir ici là, qu'on est vraiment en downtrend, donc on fait des lower high, lower low. Je m'attends potentiellement à ce qu'on peut-être qu'on continue cette tendance-là. Donc celui-là, je l'aime beaucoup moins. Je dirais. Je pense que je le mettrais pas à la watchlist vu qu'on en a des très bons cette semaine qui sont à la watchlist. Je veux pas que les gens se concentrent sur celui-là quand on en a là, des meilleurs que lui. Carrément, un peu comme Drake dit, hein. Le genre de flag, là, on est comme. C'est un très bon drop, très bon dip, là.
On a l'air de vouloir faire plus un bear flag qu'autre chose. Fait que ouais, comme tu as dit, Audrey, on a plusieurs bons candidats cette semaine. Beaucoup d'opportunités. On va voir où est-ce que le marché s'en va, mais faut aussi là, lui, stabiliser le côté. Ouais, Exact. Je dirais ça. on s'entend bien là-dessus. Fait qu'on avait des très beaux stocks à la watchlist pour vrai. Sinon, si on regarde grossièrement. Ah, Maïka, je vais venir sur le stage pour présenter les recherches. Ok, on a Maïka, je pense que elle aurait quelques stocks qu'elle voudrait qu'on regarde, mais qui sont pas inscrits dans le tableau. Donc, Maïka, est-ce que tu es parmi nous? On va regarder. Je monte sur stage vers 11h. Ok, parfait. Pas de stress, Maïka. On va se voir à 11h. T'avais-tu un petit mot à dire, Hugo, sur les marchés? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ultimement, on pompe. OK, est-ce qu'il y a une nouvelle ou peu importe, là, je vais regarder plus ça sur mon téléphone parce que mon ordinateur, en ce moment, il n'aime pas trop ce que j'ai téléchargé, là, Loom, pour enregistrer. Et là, je partage mon écran, j'enregistre, tout j'en pas mal. Mais, honnêtement, j'ai pas vu de nouvelles qui nous montraient, là, que, justement, on allait pomper ou, tu sais, pas de réouverture du Détroit ou peu importe. On dirait plus une bonne vieille prise de liquidité. Après, justement, là, cette forte baisse qu'on a eue à l'ouverture hier soir. Non, j'ai pas vu de nouvelles, moi non plus. Honnêtement, Les seules le nouvelles que marché j'ai vues. Trump Market, là, il est spécial. Ouais, C'est il est dur à trader. Il est très dur à trader. Ce que très j'ai vu. volatile, très, tu sais, mercredi dernier, guys, rappelez-vous, on avait un ceasefire. Tout était beau, on était back. Ouais. Le marché boursier allait maintenant avoir potentiellement une belle hausse, mais le ceasefire, c'était peut-être plus un bluff. Il n'y a pas eu de réouverture du détroit d'Ormuz à suivre. Puis on a un marché qui pompe aujourd'hui. Fait que très, très volatile comme marché, très dur à trader. Fait que faire attention, justement. Je suis patient. Moi, puis Audrey, petite perte ce matin, mais on est patient, on laisse le marché faire ce qu'il va faire. Moi, j'aimerais ça que justement on rejette peut-être, qu'on remonte vers ces niveaux-là, qu'on les rejette, potentiellement voir désolé, un petit dip durant la journée. À suivre. Vraiment, je vais laisser le marché faire ce qu'il a à faire. De toute façon, le marché fait à sa tête, donc je vais voir s'il y a des nouvelles. Concernant la guerre, l'Iran. Moi, j'avais vu justement, puis on n'en a pas vraiment parlé pour les gens qui suivent peut-être ça un peu moins. Il y a un destroyer de l'armée américaine qui était déjà en route vers le détroit d'Ormuz la semaine dernière. Puis là, il arrive là, dans le détroit pour empêcher tout passage de n'importe quel navire, parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais il y avait quand même des bateaux qui passaient, que les bateaux iraniens, eux autres, il n'y a pas de stress qui pouvait passer, puis certains bateaux de d'autres pays, mais là, les États-Unis sont rentrés là, puis ont dit, si vous voulez pas l'ouvrir, ben on va le fermer, nous autres, pour de vrai. Fait qu'il n'y a plus personne qui passe. Ouais, puis pour ceux qui n'étaient pas au courant, là, hier, justement, quand que cette fameuse nouvelle-là qui est arrivée, pour ceux qui n'ont pas le terminal du trading floor, donc sur le terminal du trading floor, pour ceux qui Tu l'as sont... posté, hein? Ouais, c'est ça. Pour ceux qui sont dans la formation stock, hier soir, dans le announcement, donc on a posté là, justement une nouvelle qui était sortie. J'ai posté ça à quelle heure? Il y a une journée, je me souviens plus il était quelle heure, mais qui annonçait comme quoi que le président américain Donald Trump qui allait justement bloquer le détroit d'Ormuz parce que ils n'ont pas été capables de s'entendre sur, sur, sur un traité de paix, qu'on pourrait dire. Puis c'est normal, hein? Pourquoi? Parce que les enjeux que l'Iran voulait, c'était de, premièrement, je pense qu'il voulait
avoir le plein contrôle sur le détroit d'Ormuz puis taxer chaque navire. Puis il voulait aussi continuer d'avoir justement là, accès au développement d'énergie nucléaire. Fait que c'est sûr que si on va de ces deux côtés-là, on le savait que ça allait clasher entre les deux parties. Donc c'est normal. On s'y attendait un petit peu qu'on allait avoir de la misère à avoir un vrai traité de paix. Par contre, cette nouvelle-là a apporté beaucoup de peur sur le marché. Donc, comme Hugo disait, là, ce qu'on a vu hier, on va regarder exemple le S&P 500. Hier soir, on a vu. Je vais me mettre sur du 1 heure parce que là, on dirait qu'on n'a même pas eu de drop. Mais hier, on a vu justement un gros gap down. Donc, à l'ouverture, là, à 6 heures hier soir, on a vu un gros gap down, donc une ouverture très bas qui était à la baisse. Par contre, aujourd'hui, très fort momentum haussier pour aller reprendre les niveaux de vendredi. En fait, on est presque sur la fermeture de vendredi. Donc, je suis quand même surpris, pour être franc, de ce mouvement-là qu'on a aujourd'hui. Moi, ce que j'aime un peu, c'est qu'on voit ce niveau-là qui agit. Et puis ça, c'est vraiment de la base. Donc, on voit ce niveau-là qui agit comme un fort niveau de résistance. Donc, on le sait, c'est vraiment une zone de résistance et non juste une ligne qu'on a sur nos graphiques. Puis, moi, ce que j'aime bien, je m'attends potentiellement à ce qu'on ait de la difficulté à passer cette zone-là. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu dernièrement, c'était vraiment une grosse zone de support et résistance. Donc, on va avoir de la misère à revenir au-dessus de ça. Je m'attendrais potentiellement à, comme Hugo disait un peu, là, un petit retracement peut-être dans les 6800 pour le S&P 500 aujourd'hui. Pour le US 500, je veux dire, aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, moi, c'est un peu mon idée que j'ai derrière sur le... Ouais, on voit vraiment la même chose. Puis, tu sais, guys, ce serait pas complètement impossible qu'on voit même pas le marché planter aujourd'hui. Peut-être plus demain. Aller chercher de la liquidité aujourd'hui. Le marché, pour les nouveaux qui transigent, pensez pas que le marché peut pas vous surprendre. Parce que il va vous surprendre. Il nous surprend encore tous les jours. OK? Fait qu'on va voir. À date, j'aime ça. On a l'air de vouloir rejeter la zone qu'on est là à suivre. Ouais, c'est quand même très, très, très intéressant. On va monitorer ça de près. Je passerai en revue les stocks de la semaine passée qu'on a breakout. Tant qu'à être là, je vais juste ouvrir mon Webull pour aller chercher cette liste-là. Ou sinon, je l'ai, je pense, dans la watchlist. On va regarder la watchlist de la semaine passée, voir qu'est-ce qui s'est passé avec ces actions-là, s'il y a des gens qui sont encore positionnés dans ces actions-là. Donc, premièrement, on va regarder CBOE ensemble. CBOE sur du journalier. Donc, pour les gens qui ont pris ce trade-là semaine passée, CBOE, on avait un beau flag. Donc, le même type qu'on regarde aujourd'hui. On a eu une brisure de notre ligne de tendance. Ce qu'on disait sur CBOE, faire attention, encore une fois, une zone très psychologique sur CBOE, donc les zones des 300$, on risque d'avoir de la difficulté à passer cette zone-là. On l'a vu ici les 2 derniers jours, on a eu une rejection des 300$. À voir si aujourd'hui on va être capable de passer au-dessus de ça, mais on s'y attend. Donc ça c'est complètement normal. Pour ceux qui sont encore en position, le trade, il est encore super beau. Ensuite, on va voir ATI. ATI qui faisait partie de notre watchlist semaine passée. Très beau breakout pour lui, pour ATI. Donc, on a eu notre brisure de ligne de tendance ici. On est venu retester notre ligne de tendance avant de recontinuer notre mouvement haussier. Donc, rien à dire pour ATI. Pour les gens qui sont encore là-dedans, très beau trade. On avait également DTM qu'on vient de regarder, EFXT qu'on a regardé aussi. Puis on avait KEYS également qui faisait partie de notre watchlist. Oui, non, c'est vrai. Ouais, que celui-là, wow. super beau breakout, super beau breakout. Puis j'ai trouvé justement... On a eu une belle semaine la semaine dernière avec le gros push sur les marchés, là, ça a beaucoup aidé.
Il y a un site que j'ai trouvé que j'adorais quand même, c'est tu sais, sur le QuiverQuant. Il y a Ok, quelque ouais. chose que j'aimais regarder, puis on va regarder ça ensemble, c'est vraiment les Google Trends. Donc les stocks qui sont le plus googlés. Puis dans les plus hauts, on avait justement KEYS, qui était un des stocks les plus googlés des dernières semaines. Puis on peut voir justement qu'on a eu un très beau breakout et une très belle poussée sur celui-là. Donc je trouvais ça quand même intéressant de voir ça. Ça peut être un outil qui peut nous aider là, de voir quel stock qui a vraiment l'attention des traders. Sinon on avait aussi MKSI. MKSI. On va regarder ça ensemble. Encore une fois, très beau breakout. Celui-là, par contre, qui ne nous a pas laissé vraiment d'opportunité d'achat. Hein. On a gap up. On a ouvert pas mal plus haut que notre ligne de tendance. Sinon, très très belle poussée sur celui-là aussi. COHR, un prochain qui performait bien. COHR, très beau breakout également. Celui-là, ce qui me fait peur, un peu comme les autres, faire attention. Comment il va réagir dans cette zone-là. On sait qu'on a nos 300$. Est-ce qu'on va venir retester nos 300$, notre zone des 300$ avant de continuer? Probablement. On peut voir que dernièrement, là, on avait eu de la misère à passer ces 300$-là. Donc, très beau trade pour ceux qui sont là-dedans. Ouais, on avait vraiment eu une belle semaine la semaine passée. Vraiment. Avec la poussée des marchés, là, ça va être très bon pour nos flag breakouts. Ouais. TER, même chose. Très belle poussée sur celui-là suite à notre breakout. On parle d'un rendement de plus de 13% en ce moment en moins de 5 jours. Fait que ça, c'est super bon. Puis le dernier, AMAT. AMAT. Encore une fois, lui, pas vraiment d'opportunité d'achat sur celui-là. Pourquoi? Ben parce que on a brisé notre ligne de tendance durant les heures de fermeture. Donc, on a ouvert en haut ici. Attendre peut-être prochainement, est-ce qu'on va venir retester notre ligne de tendance pour un potentiel pour une potentielle entrée ici? Peut-être. Par contre, comme qu'on expliquait, est-ce qu'on veut réellement rentrer à ce niveau-là quand on le sait qu'on risque, notre risque serait d'environ 16%. Donc on est mieux d'attendre vraiment là, un retracement sur notre ligne de tendance pour diminuer notre risque, puis maximiser nos gains en fait. Ok, ça c'était super. Puis pour ceux qui ne le savent pas, le petit site, si jamais, je vais vous l'envoyer dans les commentaires. Donc QuiverQuant, c'est ici que j'aime bien. Il y a une panoplie de choses qu'on peut regarder sur ce site-là. Donc on n'est pas sponsor par ce site-là, mais c'est très le fun. Il y a plein d'outils qu'on peut voir, dont les trends Google. Donc quelle action est le plus googlée durant les dernières semaines. Très pratique. Dont Intel. Intel qui est le plus googlé. Je pense qu'on sait pourquoi. Hein? Il a-tu explosé, lui? Même que oui, aujourd'hui, il a vraiment encore explosé, bien. c'est garanti. Wow! Très grosse performance pour Intel. Mhm. Ce que j'aime, c'est que si on regarde vraiment ici, ceux qui sont le plus googlés, dans les plus googlés, il y en a deux qui avaient la formation de notre stratégie, dont Intel, qui avait une des formations qu'on va regarder pour trader au sein du trading floor. Donc Intel, puis l'autre qui était KEYS, les deux qui avaient la formation qu'on trade au sein du trading floor. Donc, quand même là, très cool de voir ça. On pourrait prendre quelques questions. Qu'est-ce que tu en penses? Les marchés qui... Ouais, mais les gens pourraient. Ouais. Hey, je m'excuse, je parle pas beaucoup, là. J'étais en train de regarder justement qu'est-ce qui se passe. En train de voir s'il n'y a pas quelque chose qui nous a glissé entre les doigts ou peu importe, là. C'est pour ça que c'est un peu plus silencieux, là. Ouais, moi aussi, je pense que j'ai comme pas eu le temps de regarder depuis tantôt, mais y a-tu des gens dans le groupe qui sont au courant et s'il y a une nouvelle qui est sortie qui a repoussé le marché comme ça ce matin à l'ouverture? Parce que moi, ça m'a pris par surprise, là, je vous le dirais.
Ouais, on a Ludo qui dit que Trump a ordonné la fermeture du détroit d'Ormuz hier, ouais. Ça, on l'avait Je pense que c'est vu, ça. vraiment ça encore le headline. Je vais essayer de voir si. Aussi pour les nouveaux qui utilisent, qui se demandent, là. Oh, tu vois, il y a 20 minutes, on a Trump qui aurait posté ça ici. Pour ceux qui sont nouveaux, vous allez voir, les marchés en ce moment sont beaucoup dirigés par notre ami là, Donald Trump. Donc, une petite chose qui est selon moi importante, c'est de le suivre. Ok, donc aller sur son Truth Social, c'est vraiment la façon la plus simple de suivre qu'est-ce que Donald Trump il dit en temps réel. Donc vous allez voir là, quand il prend une décision de dernière minute, comme les dernières semaines, ben, ça va être envoyé sur son Truth Social. Donc ça nous permet de justement avoir un suivi du marché là-dessus parce que le marché réagit beaucoup, beaucoup à Donald Trump, à ce qu'il fait. Donc, Truth Social, si jamais ça vous intéresse, je vais vous envoyer le lien aussi. Fait que c'est vraiment ça. Je pense honnêtement, là, la poussée de ce matin, c'est vraiment à cause que il y avait sûrement trop de gens. Il y a beaucoup, beaucoup de liquidités en haut de ces derniers highs-là. On a eu un énorme gap down. Euh, on va chercher la liquidité. Moi, je pense que toutes les nouvelles nous montrent clairement, encore une fois, le détroit d'Ormuz qui se fait bloquer par les États-Unis. C'est toutes les mêmes choses qu'on a dit. Fait qu'il n'y a rien d'autre en ce moment, là. Non, that's it. Avant qu'on prenne les questions, je vais closer je vais fermer le stream. Donc, Ouais. prenez pas panique, là, c'est juste pour fermer l'enregistrement, gang. Donc, comme à l'habitude, merci d'avoir regardé le live trading. Donc, l'enregistrement là, du 13 avril 2026. Tout ce que vous avez vu, ce n'est pas des conseils d'achat ni des conseils de vente, c'est seulement à but éducatif. Donc, à la fin de la journée, c'est vous qui prenez vos achats, c'est vous qui prenez vos ventes. Sinon, je vous souhaite à la prochaine.